Là, ça va en ce moment. Alors, normalement, ça devrait commencer. Alors, on va attendre de voir si s'il y a des gens qui peuvent mettre des commentaires pour nous dire si c'est bien en Et du coup, live. où est-ce que tu vois les commentaires? Parce que j'ai pas de commentaires, moi, ici. Alors, normalement, c'est sur la droite. Mais si t'es pas en plein écran. Si t'es pas en plein écran, tu peux les voir normalement. Comment ça, tu parles d'un écran Mais je sais, normalement, t'as une case à droite, en fait, où on nous voit tous les deux. Non, je vois Et où spécialement. tu as les commentaires qui arrivent. Alors, ce qui serait bien, ça serait qu'on me dise si c'est OK. Alors, ça me... Et du coup, là, je suis sur Facebook. Juste. Ouais, Alors, c'est marrant, ça, je direct en donc même temps, du coup. Non. ça marque en live alors. Ah, ça y est, c'est bon. OK, super. J'ai les commentaires Attends, qui mais... s'affichent, mais je sais pas. Ah, moi Au aussi. niveau, Ah, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. au niveau Je du réseau, ça rame un petit peu, j'ai l'impression, mais enfin bon. C'est pas grave. Oui. Bon. Ah, c'est bon. Ah, C'est nickel. génial. Bon, ben, bonsoir alors à tout le monde. Salut Clément. Bonsoir. Donc moi, je suis vraiment ravie en fait de faire cette vidéo ce soir avec toi. C'est pas grave. Ben, moi Donc il aussi, n'y a pas ouais, de franchement. pression, il n'y a rien, c'est maintenant, c'est tranquille, voilà. Non, j'ai même pas révisé en plus, j'ai pas révisé mes leçons, donc voilà, j'y vais comme ça, je me jette dans le vide. Voilà, on y va, on se jette, et puis voilà, quoi. Je sais pas des fois cette vidéo sera faite, c'est ça qui est énorme, c'est qu'on sait pas ce qui va se passer, mais on sait quand même ça. C'est qu'avec toi, on sait jamais ce qui va se passer. C'est un peu l'impro, quoi, c'est un peu l'impro. En tout cas, En ouais, fait, en vraiment. gros, ouais, pour dire un petit peu aux gens comment, en fait, on s'est vu, enfin, on s'était rencontrés la première fois en séminaire à Nantes, c'était quoi, au mois de février, je crois, ou mars, je sais plus. Enfin, moi, je te connaissais pas encore. Toi, tu me connaissais, mais pas moi. Ben oui, parce qu'en fait, on était dans le même séminaire, mais on n'avait pas échangé. C'est ça qui est Oui, rigolo. voilà, ouais. Et Ouais, après, on s'est revus donc pendant cet été et lors de rencontres et tout ça pour. Et là, en fait, ça a été, je sais pas, ça a matché tout de il suite. y a eu des clics, quoi, il y a eu des reconnaissances, en fait. Et C'est ça. vraiment, hein, vraiment, la reconnaissance je dis toujours, c'est comme si je retrouvais des frères et sœurs d'une vie C'est ça. antérieure. C'est ça. Et on sait que les voir, c'est évident. Quoi. Nul, je me rappelle de toi, de ce qu'on a été, etc. Donc, Ouais. oui, c'est une grande, grande joie pour moi d'être. C'est un honneur d'être assis chez moi Bah moi, c'est un honneur. et surtout de faire la vidéo avec toi, franchement. Non, Quand j'aurai c'est ma génial. fille, Mais en quand fait, j'aurai c'est ma drôle. fille, Ouais, tu mais seras la c'est première que j'invite. par contre, peut-être pas trop bouger parce que j'ai l'impression que ça coupe un petit peu de temps en temps. Ah ouais, Enfin, alors je vais moi, de essayer mon de côté, rester on va essayer de rester figé, c'est. Mais un, deux, trois soleils. non, non, en fait, non, en fait, moi, ce qui m'a plu, en fait, ça a démarré finalement sur un joke qu'on a fait cet été, à vouloir faire une vidéo comme ça, mais c'était vraiment parti sur du n'importe quoi. Et puis, Ça part de Paul. Ça part de Paul en plus. Hein. Ça part de Paul qui me demande. oui, ça, c'est la faute à Paul. Voilà, qui me demande. D'ailleurs, qui est là, Paul. Paul, Mais, merci à toi. ouais, c'est clair, merci à toi. Ah, il m'appelle, il me dit, à peine arrivé, il me dit, viens, tu vas imiter Laurent, etc. Et il se met à Ah jouer oui, au piano, là, du coup, ah oui, c'était énorme ce moment-là, quoi. moi, C'était du coup, vraiment sans énorme. savoir, je joue le jeu. Voilà, c'est ça, mais vraiment dans la spontanéité et tout est venu comme ça de manière fluide. C'est parti avec la joie, avec un élan de joie. Et donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup qui se dégage de toi, voilà, qui résonne, c'est cette authenticité. C'est vraiment l'authenticité, quoi, dans l'instant là. Et je trouve ça génial parce que à la base, je pense que voilà, c'est notre véritable nature d'être comme ça, Ouais. d'être authentique et vrai. C'est Sauf voilà, je veux dire, quand je suis là-dedans, en fait, voilà, quand il y a ce côté spontané, authentique, tout est normal, en fait, quoi. Tout est grand et tout est beau. Quand j'en sors un petit peu, quand je me libère et que je joue à un jeu qui est pas bien, là, ça bloque, tu vois, ça bloque, je suis pas moi, il y bien a un sûr, ouais. scénario qui est pas fluide, tu vois. Donc, j'ai compris, ouais, depuis ces rencontres-là, que dès que j'arrivais on me dit que mon son est un peu moins clair. Bien. Ce serait bien de me dire si mon son est clair pour tout le monde ou pas. Parce que, ouais, on a vu tout à l'heure que c'était pas top.
Donc voilà. Mais oui, voilà, du coup, voilà, c'est toujours cet appel. J'ai compris qu'il y avait que finalement la seule vérité pour moi était de revenir dans ce côté spontané et immédiat en fait. Exactement. Parce que c'est vrai qu'à voilà, à la base en fait on est ça, on est authentique, on est vrai. Et après on nous met des espèces de filtres et d'interdictions là-dessus. Moi je sais que c'est quelque chose qui est très ancré chez moi et souvent je me suis j'ai souvent entendu dire oui t'es naïve, ouais machin ici et là, mais en fait mais voilà, mais en fait, non. Au contraire, je pense que c'est plus on le fait passer pour un défaut, voilà. Mais en fait, je pense que c'est plus une qualité, puisque c'est plus qu'une qualité, puisque c'est ce qu'on est, finalement. Ah oui. Et c'est tout le discours contraire que finalement, si on croit encore un petit peu à ce monde, qu'on entend dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont coupés de leur authenticité et qui n'y arrivent pas. Et je dis souvent, justement, de plus en plus, depuis plein de coups, je le dis souvent, mais en fait, j'ai compris, quoi. C'est-à-dire qu'on a appris, justement, comme tu dis, qu'il fallait pas être naïf. Et j'ai compris, je me suis dit, mais non, il faut être naïf, quoi. Il faut être naïf. Dans le sens que si tu es naïf, tu es ouvert à plein de trucs. Tu vas commencer à croire à plein de trucs. Et comme ce que tu vois, c'est ce que tu vas croire. Mais si tu es naïf, tu peux croire à n'importe quoi. Ça va être joyeux. Quand tu es naïf, c'est joyeux. Tu crois à tout, mais c'est joyeux. Qu'est-ce que tu vas vivre dans le monde? Tu vas vivre des événements joyeux, en fait. Je me suis dit, mais c'est quand je suis naïf qu'il m'arrive le plus de choses, quoi. Mais Marie-Chain, salut. Alors je ne sais pas de quoi on parle, mais je vais essayer de suivre. Nous c'est pareil en fait, on part sur. Je sais pas de quoi on parle. Si on a quand même quelques pistes, mais c'est vrai que l'idée c'est vraiment de suivre. À chaque fois on se dit on va partir. Alors c'est vrai que bon on a quand même un fil un peu conducteur, mais l'idée c'est vraiment de suivre sa joie, suivre le moment, puis aussi de suivre les commentaires des gens, de ce qui se passe. Et donc, il y a Muriel qui est là aussi, Marie-Christine, coucou, et tout, il y a Alain, c'est super. Oui, bien sûr, Justine. Non, mais c'est génial, moi je suis contente parce que ces rendez-vous-là, moi, ça me met en joie à chaque fois, parce que c'est vraiment chouette d'échanger comme ça. Tellement, je me rends pas compte que je suis là, en fait, que je suis en train de faire cette vidéo. C'est maintenant. Non, mais tu m'aurais dit ça il y a 3 mois, mais j'aurais dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, Clément, il est minuscule, il a rien fait, il est bidon, il a pas. Il a rien fait, ça j'adore. Et alors justement, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est chouette parce que ça met la transition sur ce qu'on avait reçu aussi en commentaire et en sorte de sujet, quoi. L'idée de cette comparaison, l'idée de se sentir inférieur à d'autres ou pas capable, ou voilà. Et ça, il y avait beaucoup de ça. Aussi par rapport à toi, de ce que tu m'exprimais. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça chez beaucoup de gens. Cette idée toujours de se comparer à d'autres, de se croire peut-être inférieur, de mettre certaines personnes sur un piédestal parce qu'ils font telle ou telle chose, alors que finalement, il n'y a pas lieu d'y avoir ça. C'est-à-dire que nous sommes tous issus de l'unité, donc nous sommes exactement tous pareils, mais avec notre couleur différente. Et avec notre vibration différente. Et c'est c'est là-dessus qu'on joue finalement, c'est juste un jeu. Donc toutes ces idées de comparaison, de compétition qu'on nous met dans le crâne, ça sert à rien, à part à être malheureux. Ouais, et justement pour rebondir là-dessus, comme on a parti là-dedans, justement depuis une semaine, voilà, quand on a su le thème du live, cette notion, donc le thème c'est la comparaison, inférieure, supérieure. Et moi, très vite, j'ai vu des situations dans ma vie très vite. Cette semaine-là, en fait. Ah oui. Oui, j'ai compris des choses, en fait. C'est-à-dire que pourquoi on crée des situations où on se sent inférieur, où on se compare, en fait. Forcément, si on se compare, on peut soit être supérieur, soit inférieur. Donc, on va se dire, on va souvent se mettre en victime. Là, je suis inférieur, lui, il est meilleur que moi. Il a fait plus de choses, il est plus beau que moi, il est plus grand que moi, il est plus fort que moi, il parle mieux que moi, il a ci, il a ça, ok, très bien. Du coup, je suis victime. Je me mets victime, je suis inférieur. Et puis souvent, on se dit, mais pourquoi je suis inférieur? Que je travaille sur moi, que je m'améliore. En fait, le classique, que je m'améliore, voilà. Mais finalement, je me dis, mais ça s'est retourné justement depuis qu'on a évoqué le thème. J'ai vu beaucoup plus clair, en fait. Ça s'est retourné, et je me suis dit, mais
en fait, je tiens à être inférieur. Je me suis dit, je vais partir là-dessus. Pourquoi je pouvais tout dire à être inférieur? Et puis, je me suis dit, voilà, et je me suis dit, mais en fait, c'est normal. Parce que j'ai dû voir en moi le bonheur de se sentir supérieur. Vraiment, de se sentir supérieur. Et dès que je peux me sentir supérieur à un autre, ben ouais, je le fais. Donc forcément, si je me mets à jouer à l'un, ben l'autre, il est pas loin derrière. Exactement. Voilà. Donc, du coup, voilà, il faut d'abord voir qu'on aime être supérieur, pour voir qu'on crée de par ça des situations où on est inférieur, et après se poser la question, mais est-ce que ça m'arrange d'être supérieur? Est-ce que je veux rester supérieur? Est-ce que je veux me comparer à d'autres et être supérieur? Et de là, si je dis non, bah, du coup, j'aurais plus besoin de me sentir supérieur, donc plus besoin de me sentir inférieur, plus besoin d'être victime, d'entre guillemets, d'infériorité. Voilà. Ça part de là, en fait, quoi. Ouais, exactement. On est trop petit et comme tu dis, on est un et notre nature est magnifique. On est tous sur égalité, sur le même piédestal, en fait, quoi. De base. C'est ça. C'est parfait. Mais non, mais en plus, je trouve que c'est génial parce que on était parti sur l'idée de comment réconcilier le divin en nous avec notre incarnation, etc. Mais après, on a eu des commentaires de personnes, oui, que c'était plus dans cette idée finalement, ça rejoint un peu, hein, d'inférieur, supérieur, croire qu'il y a un supérieur en haut, et puis finalement que nous, on n'est qu'un petit corps, et voilà, donc finalement, ça se rejoint. Mais donc, quand on a commencé à évoquer ça, ce que je trouve chouette avec toi, enfin, de toute façon avec toi, mais avec aussi d'autres gens, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça va vraiment de plus en plus vite. Et donc, on dit quelque chose, on met quelque chose comme ça dans la vibration, et paf, on l'expérimente, quoi. Et ça a été le cas pour toi, et donc, t'as pu voir, mais vitesse grand V, cette semaine, voilà, comment ça se passait, quel était le schéma de fonctionnement, l'inférieur, le supérieur, machin. Et donc, voilà, et du coup, pouvoir en parler aujourd'hui d'une manière aussi simple que ça, ben, je trouve ça magique. Sandrine, ta caméra s'est bloquée depuis un petit bout de temps. La tienne aussi était bloquée, alors voilà. Est-ce que je bouge là? Je bouge. Pourtant, moi, je ne bouge pas, mais voilà. Ben non, tu bouges pas du tout. Même tes yeux ne bougent pas. Nous ne bougeons plus, nous sommes statiques. C'est le live statique. C'est le live statique. Mais en nous, il y a du mouvement. Voilà. C'est mobilité, mais en France, il y a du mouvement. Ah, ça y est, t'es bien revenu là. Mais je sais pas en fait comment ça. C'est vrai que ouais. Et mais peut-être vous, si vous pouvez nous dire. Ouais, dites-nous dès qu'il y a un problème ou quoi. Non, bah Paul apparemment nous dit que c'est parfait, donc bon, bah ça doit venir de. Paul, il est en 9G aussi. Donc, Paul, il est à New York, Paul. Oui, oui, c'est vrai, en plus, il est à Manhattan. Tu m'étonnes qu'il capte. Mais dommage, il est à Manhattan au moment où David Laroche est en France. Alors là, ça va pas être mal. On va pas voir zut alors. C'est Manhattan. Ah, c'est cool, j'ai pas ton image là. J'ai pas ton image. Mais moi, je te vois, ça y est. On entend bien, mais ça ne bouge pas. Ouais. Muriel qui dit parfait. Pas quand même. Bon, c'est qui les gens qui parlent, Alain? Non, mais attends. Non, franchement, c'est vrai qu'on se connaît pas. Non, on se connaît pas. Ah ouais, c'est qu'il y a des gens que je connais pas non plus, ouais, que je connais pas, mais bon, maintenant on se connaît, quoi, plus ou moins. Donc, ouais. Mais oui, il y avait aussi. En fait, je trouve que c'est chouette parce qu'on voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que l'idée c'était de partir sur cette idée de dualité, comment incarner le divin en nous mais en fait, ça rejoint cette idée de. Enfin, je redis, je me répète, mais ça rejoint cette idée de supérieur et d'inférieur. Mais je l'ai réalisé quand on a parlé tout à l'heure. En fait, c'est vraiment, à un moment donné, on a projeté, que ce soit Dieu ou je ne sais quoi à l'extérieur de plus supérieur et qui sait. Donc en fait, on va aller demander à quelque chose à l'extérieur de supérieur qui sait. Et alors que nous, on est tout petit dans notre corps et on sait rien du tout et on est inférieur. Et alors l'idée, c'est de retourner le truc, c'est-à-dire de remettre cette divinité qu'on a mis à l'extérieur de nous en croyant supérieure à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, elle est à l'intérieur de nous.
Et je pense qu'en se recentrant là-dessus, tout ce qui est inférieur, supérieur, ben, ça s'aplanit. Et, Ouais. et, Et voilà, il et y a c'est plus, intéressant. ouais, il y a plus cette Ouais. notion de séparation et de dualité. Et c'est intéressant parce que, ouais, euh, on est tous égaux, en fait. Dans le divin, on est tous divins. C'est un truc qu'on va vraiment intégrer en nous, c'est qu'on est divin. Peu importe comment on l'est, en fait. Voilà. On part toujours de cette idée-là. Si on part d'ailleurs, ça va être compliqué. On part de là, en fait. On est divin. Et, et comment faire, du coup, seulement pour se rappeler ça? Souvent, on dit, bon, il va falloir que je m'éveille. On tente des techniques pour s'éveiller, pour comprendre qui on est, pour savoir comment je vais pouvoir faire sortir ce divin de moi, mais tout bêtement, en fait. Tout bêtement, c'est beaucoup plus simple que ça. Là, je parle aussi par expérience, c'est quand je suis complètement dans ma joie, que je suis ma spontanéité, et mon élan, mais du moment, dans cette joie qui m'anime, dans le truc que j'ai envie de faire, que je vais suivre. Quand je suis là-dedans, je suis complètement imprégné de mon divin. Mon divin sort de moi. Mon divin Exactement. Et quand je suis là-dedans, pas une seconde, l'idée de me comparer me viendra en fait. Voilà. Si je suis vraiment dans ma joie, donc dans mon divin, dans cette source de joie, mais jamais je viens me comparer à un tel ou un tel. En fait, quand je retrouve mon état naturel, c'est là qu'on voit que les questions d'inférieur, supérieur n'existent pas, en fait. Ah, on dit qu'il n'y a plus de son. Ah, non. Bon. Non, bref, c'est bon. Et donc voilà. Donc oui, l'idée finalement, c'est même pas de se rappeler qu'on est divin pour ne plus se sentir inférieur ou supérieur ou pour se comparer. C'est de simplement suivre cette joie constamment. Là, tu vois, cet après-midi, par exemple, c'est pas mal parce qu'on parle de ce qui vient là. Mais voilà, il y a plein de trucs que j'aurais voulu exprimer, mais que je me suis interdit en fait de le faire. Et je sentais que. D'ailleurs, j'ai un acte d'ailleurs, parce que justement, j'ai exprimé ce que je voulais dire. Bien sûr. Je te rejoins. Parce que, ben ouais, la peur du jugement, etc. C'est ça. Que, voilà, à plan de tout, j'aurais exprimé ça. Mais ici, à la salle où je travaille, c'est plus compliqué pour moi, même si c'est une croyance, hein, mais voilà. Et du coup, quand j'exprime pas ce que je suis, ce qui vibre en moi, quand j'exprime pas mes émotions, eh ben, forcément, là, il y a un décalage. Il y a un décalage, je sens que je suis un peu frustré. Et là, ouais, je vais me comparer. Là, je vais me comparer grave. L'autre, je vais le mettre sur un pédestal. L'autre, je vais le trouver ridicule. Tu vois, dans un sens comme l'autre, hein, j'en mettre un doigt, je vais en mettre d'autres super hauts, en fait. Parce que je suis pas parce que j'ai pas suivi mon élan. Mais si je suis mon élan, comme par exemple la pantou ou même comme là, quand j'exprime ce que j'ai sur le cœur, etc. Et ben là, du coup, il n'y a plus de questions, forcément, là. Comme c'est le divin qui prend la parole, et ben, le divin, il connaît pas supérieur, inférieur. Exactement. Pour lui, ça n'existe pas. Exactement. Donc voilà, c'est retrouver le divin en soi, c'est afin de le voir tous les jours, c'est juste exprimer en fait, exprimer ce qu'on a sur le cœur, nos émotions les plus sensibles, nos plus grandes hontes, nos plus grandes peines, et quand on est là-dedans, mais il y a une paix divine qui s'installe quoi. Il y a une paix divine et ça résonne de partout et là très vite les idées purement de l'ego, hein, séparation, le manque, la distance, l'inférieur, supérieur, ça disparaît très vite, en fait. Ça disparaît très vite, parce qu'on n'est plus dans le même cours, en fait. Hein. Oui. Et ouais, je vois Muriel qui dit. Alors attends, enlève ton masque pour ta inconnue. Alors. Muriel qui dit j'ai du mal quand même encore à ne pas me comparer aux autres. Alors, il y avait un truc qui m'est venu quand j'ai lu sa question là. Enfin, sa question. Non, pas sa question, mais son. C'est qu'en fait, on se compare souvent en pensant que telle ou telle personne a plus de connaissances. C'est plus que nous, donc va être meilleure parce que elle sait mieux faire ou elle a un savoir plus important que le nôtre. Mais alors, si on oublie cette idée de personnage qui joue dans ce théâtre et qu'on revient dans l'unité que nous sommes, le savoir, il est en nous et on a tous exactement le même savoir. Donc, à partir de là, si on se replace là-dedans, comment est-ce qu'il peut encore y avoir comparaison? Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, quand on sent
le truc qui arrive de genre, bah ouais, mais attends, celle-ci, elle est plus belle que moi, ou celui-là, il sait plus de choses que moi, ou il est plus fort que moi. Pause. Mais en fait, ouais, il n'y a pas un savoir, en fait. Il n'y a pas un savoir. Mais oui, puis Il y c'est a, vraiment il y a l'idée d'autres savoirs. Et je m'en suis rendu compte, moi, quand j'étais dans l'élan de cette beauté, de cette joie, que je faisais tout ce qui me bottait, en fait, sans résistance. Ben, c'était comme si j'étais devenu mon enseignant, en fait. Je Bien comprenais sûr. des choses. C'est mais ça. je voyais des choses, je sentais des choses, en fait, que personne m'avait dites. Mais moi, je les sentais. Du coup, je pouvais les dire à ma manière. Ouais, exactement. Et là, du coup, je suis devenu mon enseignant, en fait. Ouais. Alors, ouais. Et donc Muriel, elle dit oui, mais je ne suis pas toujours dans ma netteté. Ouais. Alors, tu l'oublies, mais tu y es tout le temps. De toute façon, on peut pas être ailleurs que dans son être. Ça paraît tellement évident, mais c'est juste qu'on l'oublie par le jeu. Donc par le jeu de tous les jours, par le jeu des relations, par alors et ce qui est chouette, c'est de pouvoir le voir et ça devient de plus en plus fin. Forcément, quand tu sens le truc qui arrive de comparaison, tu fais juste un temps d'arrêt et tu dis ok, attends. Est-ce bien vrai? Voilà. Est-ce bien vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Et aussi la question de, faut vraiment, voilà, être honnête aussi avec soi, c'est vrai. Ça fait parfois mal, mais en quoi ça nous sert de, parce que si on le garde, voilà, c'est bateau, mais si on le garde, c'est que ça nous sert dans un but. Ouais. Et ce but, ça peut être vaste, ça peut être comme, ouais. moi, comme tout à l'heure j'en ai parlé, je gardais cette comparaison parce que j'aime être supérieur. Voilà. C'est ça. Mais quand je le vois, je me dis, mais en fait, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin? C'est ça. Est-ce que je veux ça, quoi? Et petit à petit, bah, si je me dis non de plus en plus, le côté inférieur, forcément, il va aussi tomber. Parce que si j'appelle le supérieur, l'inférieur, c'est la même pièce, hein, donc l'inférieur n'est pas loin, quoi. Donc, forcément, je suis condamné, entre guillemets, à vivre les deux pôles. Donc, des fois, c'est cool, des fois, c'est chiant, tu vois, forcément. Mais les deux vont ensemble. C'est pour ça que c'est subtil et c'est un peu vicieux comme truc. Donc voilà, pourquoi je garde ça? Pourquoi ça m'arrange de garder ça? De me sentir supérieur, peut-être. Ou parce que justement, parce que dans ma famille. Ou aussi, oui, il y a aussi le truc, voilà, par rapport à la famille aussi, hein, ça joue beaucoup. Moi, je me suis rendu compte que dans la famille, on avait une image des gens qui étaient sur d'eux un peu négative. Genre prétentieux. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça. Alors comment tu veux que, si moi je pense ça par les croyances familiales, comment tu veux que moi je sois sûr de moi, je sois confiant dans la parole et dans ce que je suis? Tout à fait. Pour moi, mais bien sûr. Ça veut dire prétentieux, ça veut dire ouais, il est sûr de lui, il en fait trop. Donc, tu vois, et c'est vicieux, quoi, c'est vraiment vicieux. Ouais. Donc, en fait, on nous a coupé de tout ce qu'on est à la base, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire la joie. En fait, avec tout dans ce monde-là, on s'est coupé de tout ça. Et c'est ça le jeu. Et ce qui est chouette maintenant, c'est de pouvoir voir et de retourner le jeu. Et Merci Paul merci Paul. C'est ça qui est sympa. Et est-ce qu'il y a moyen, tu parlais de ça, est-ce que je peux juste lire un passage d'un livre? Ouais, bien sûr. C'est possible? Ça parle de la divinité qui est à l'œuvre constamment. Et alors, c'est un livre qui s'appelle, c'est du docteur Deepak Chopra en fait. Ah oui. Et il y a un passage qui est beau. C'est qu'en fait, alors bon, je sais pas si je vais tout lire, mais il explique. Bon, ouais, je vais lire un petit peu le début, puis on verra. Voilà. Alors, ça parle des coïncidences de l'univers, en fait. Et on va comprendre pourquoi c'est vachement utile. Alors, rien, absolument rien, n'existerait sans un ensemble remarquable de coïncidences. J'ai lu un jour l'article d'un physicien décrivant le Big Bang, qui a donné naissance à notre univers. Il expliquait qu'à cet instant précis, le nombre des particules créées était légèrement supérieur à celui des antiparticules. Des particules et antiparticules entrèrent ensuite en collision et s'annihilèrent mutuellement, emplissant l'univers de photons. Du fait du déséquilibre initial, quelques particules demeurèrent après l'anéantissement et celles-ci créèrent le monde matériel que nous connaissons. Vous, moi et le reste de l'univers, avec toutes les étoiles et les galaxies, sommes les restes de cet instant de création. Le nombre total des particules restantes était de 10 puissance 80. S'il avait été légèrement supérieur, les forces gravitationnelles auraient forcé le jeune univers à s'effondrer en lui-même, formant un gigantesque trou noir. Voilà. Donc, ok, très bien. Après, il dit aussi que
les premiers atomes étaient de l'hydrogène, si la puissante force qui maintient le noyau d'un atome avait été ne fût-ce qu'infiniment plus faible, le deutérium, un stade que l'hydrogène traverse avant de devenir de l'hélium, ne se serait pas produit et l'univers serait resté à l'état d'hydrogène pur. Et en fait, voilà, il explique plein de points comme ça. Après, ça va plus loin. C'est-à-dire que ça revient à l'idée que tout est parfait et voilà. Voilà. Pourquoi vouloir changer les choses? Elles sont ce qu'elles sont, tout est parfait. Et même dans la chimie la plus Mais bien sûr, bien sûr. Tout est fait au mieux. Et tout est fait vraiment. Les coïncidences sont, comme il dit, voilà, il suffirait ça va te décaler d'un poil. On serait même pas là pour parler en fait. Donc ça montre qu'il y a vraiment une synchronicité, il y a vraiment une précision, mais chirurgicale, je pèse le mot. Hein. Et quand on voit ça, mais pourquoi on panique hein exactement. Pourquoi on panique? C'est-à-dire qu'il y a plus, il y a même plus. Les questions, elles ont même plus lieu d'être à un moment donné. Tu sais, t'es juste là et puis tu es quoi, tu vis. Point. Et oui. Et même souvent ça bloque les gens parce qu'ils disent, même sans croire à un dieu en fait. Même si les gens qui ne croient pas en Dieu, ils vont me dire, mais non, mais c'est normal, c'est la nature, pardon. Mais même si, ok, très bien, c'est la nature. Mais regarde comment la nature, alors, si c'est elle qu'on parle, regarde comment la nature a tout fait, mais de manière, mais en fait, il n'y a pas de mots, quoi, tellement c'est précis et c'est réglé comme du papier à musique, quoi. C'est tellement précis. Donc, si la nature a pu faire ça, bien sûr. Tu penses qu'elle s'est arrêtée dès qu'elle a fait la création? On pense qu'elle s'est arrêtée, mais non, ça continue tout le temps, quoi. Ça continue tout le temps. Donc, faisons confiance à ce qui est à l'œuvre, qu'on appelle Dieu ou nature ou univers. Exactement. C'est juste être dans la confiance, quoi. Et à un moment donné, quand il y a les questions qui arrivent, c'est juste, c'est se dire, mais on oublie cette création-là, en fait. Quand il y a les questions qui arrivent, c'est qu'on oublie. Voilà, c'est ça, on oublie. Et ouais, on oublie la beauté du truc parce que en même temps, on vit dedans, donc forcément, on fait plus gaffe. Maintenant, on est avec nos iPhones et nos belles chaussures et nos, tu vois, les trucs, voilà, on est complètement là-dedans. Ouais. On oublie que tout ça c'est possible parce qu'il y a une création, mais de l'ordre d'une précision, mais inégalable, quoi. Mais quand on se rappelle ça, c'est juste que tout est à sa place. Voilà, tout est parfait. On veut contrôler, quoi. Pas possible. En fait, on n'a pas contrôlé, mais ouais, mais oui, on a juste à s'abandonner et à lâcher le truc. On sait très bien qu'on est juste. Moi, ce qui me vient beaucoup ces derniers temps, quand je vois tout ce qui se déroule dans ma vie et tout, c'est vraiment qu'on est des instruments de l'univers. Mais moi, c'est ce qui me vient de plus en plus, quoi. Je me sens de plus en plus. C'est pas comment dire, passive ou genre. Manipulé, pas du tout, au contraire. Oui, c'est juste que on est juste des instruments et en fait les situations en elles-mêmes, elles ont pas d'importance parce que quand tu arrives à te détacher des situations, tu vois que là, tiens là, ouais, c'est vrai que j'étais un sacré instrument de l'univers. En fait, c'est que ça tout le temps. T'étais partout exactement à ta place, quoi. T'es un instrument de l'univers. Et il y a une phrase que j'ai bien aimé hier aussi entendre, c'est on est l'extension de la source en service. Ouais. Et on l'a toujours été. On n'a pas contrôlé notre naissance, on n'a pas contrôlé la construction des planètes, les cycles des saisons. Voilà, l'oxygène qu'on respire, on l'a pas créé, ça. Tout ce qui nous permet de vivre et d'être là, et même le truc le plus fondamental, même les pensées. Pourquoi on pense? Enfin, comment on est capable de penser? Mais parce que il y a une création à la base qui nous permet de penser comme on pense là. Il y a une phrase que j'adore, elle est forte. Moi, elle me fait voyager, mon cerveau fait un câble quand je parle de cette phrase-là. Je la retrouverai après. C'était nous ne pouvons pas savoir. Je sais plus cette phrase. Attends 2 secondes. Oui, voilà. Nous ne pouvons pas savoir qui l'on est vraiment parce que c'est la. Ah non, j'ai retrouvé. Je l'ai plus, mais elle était forte.
Et en gros, c'était pour mettre en évidence le fait que même le fait que tu penses là, qu'on pense là, mais c'est encore une fois, c'est une, comment dire, c'est dur parce que là, on est vraiment dans des notions très fines, Ouais. quoi. Ça dépend Bien sûr. de cerveau. Mais en fait, voilà, la- mais je pense que la conscience l'idée, même. on peut pas comprendre mentalement ce genre de choses, et l'idée, c'est vraiment de se remettre là-dedans et se dire, punaise, c'est quand même super tranquille, quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte voilà, si on devait contrôler à chaque instant les battements de notre cœur ou le Et voilà, ouais. renouvellement des cellules, c'est juste impossible. Donc, c'est juste l'idée de s'abandonner de plus en plus à tout ça. Et se dire qu'on est issu de cette magie, à un moment donné, ça pose et voilà quoi. Et il Oui, n'y a plus rien, tu sais. Il c'est ça, ouais. n'y a plus rien à part la joie d'être. Et je pense que Voilà. c'est ça. Et on fait tous parfois l'expérience de ces moments-là, en fait, de ce moment de, on va dire, de grâce, quoi, de divinité. Oui. On fait tous cette expérience-là. Alors, bah, des fois c'est court, des fois c'est plus long, mais moi ce que je vois, c'est que quand on expérimente ces moments de grâce, là, ces moments où on semble complètement planer, il y a toujours, j'ai remarqué à force, il y a des points communs à ça, en fait. Il y a des points de base qu'on retrouve à chaque fois. Ce qui me permet d'expérimenter ce moment de joie et d'incarnation du divin, en fait, bah, c'est quand il y a de la joie, déjà, voilà. C'est quand je suis en amour de tout. C'est-à-dire que ça passe par là, quoi, en fait. Faut que je sois dans la joie et dans l'amour. Voilà. Si je suis là-dedans, je vais pouvoir expérimenter des moments de grâce, quoi. Et dans ces moments-là, où j'incarne le divin, toutes les questions que j'avais 5 minutes avant, elles tombent. Les questions de comparaison, de victime, voilà. Tous les questionnements de l'ego, ça tombe, en fait. Parce qu'on est dans un état de grâce. J'aime bien, c'est bien résumé. Et à chaque fois, les pointeurs communs, c'est la joie et l'amour. Quand tu es dans ce moment-là, t'aimes tout le monde. T'aimes tout le monde, t'es en joie avec tout le monde. T'as plus envie de casser du sucre sans d'autres quelqu'un. Et voilà, c'est les points communs. Donc finalement, c'est vrai que, encore une fois, ça nous permet de voir que oui, notre état naturel, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'impulsion dans le sens spontanéité, voilà. Voilà. Et c'est à chaque fois, Voilà, c'est ça. à chaque fois le point commun Oui. de ce qui ouvre au divin. Donc simplement, c'est ça. Simplement, quand j'ai un truc qui me passe par la tête, que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'exprimer, si je le suis, là, je vais dans mon divin. Là, je vais dans la non-forme. Et tout en étant dans le monde de la forme, en train de parler à des gens, et je suis en même temps dans ma partie divine, dans le sens où je suis en amour, où je suis dans la joie, et où j'ai plus envie de faire du mal ou de critiquer ou de me poser même des questions de jugement sur moi, en fait. Hein. Bien sûr. La porte d'entrée, c'est bateau, mais comme je disais, voilà, le but de vivre, c'est même pas de trouver la joie ou de trouver l'épanouissement, c'est de vivre. Parce que exactement. Quand on vit, la joie, forcément, elle vient naturellement, quoi. Mais on ne l'a pas cherché. On a juste décidé de s'abandonner, comme tu as dit tout à l'heure, à cette création qui est beaucoup plus intelligente que nous, que nos petits corps. Donc, en me rappelant que la création... mais justement, l'idée, c'est de la réintégrer dans ce petit corps qu'on croit être et de voir que notre petit corps, il est drôlement intelligent et donc il fait totalement partie de cette conscience divine. C'est-à-dire que la conscience divine, elle n'est pas ici, c'est nous qui sommes dans la conscience divine. Donc, une fois qu'on a vu ça, voilà, il n'y a plus rien qui vient. Tu vois, c'est juste ça. En fait, c'est se rappeler, voilà, la porte d'entrée pour retrouver cet état dans lequel on se sent vraiment divin, quoi. On se sent magnifique et beau. Et c'est toujours en étant en suivant vraiment mes instincts, quoi. Et on le voit, dès qu'on ne les suit pas, forcément, j'ai pas suivi, donc il y a une question qui va venir. J'ai pas suivi, pourquoi j'ai pas suivi? Et donc, comme j'ai pas suivi, je pose la question, comment ça aurait été si je l'avais suivi?
il y a tout un tas de questions, comme un fil rouge, comme un fil qui se déchire. Mais en fait, il roule. Et toutes les questions. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est. Je t'entends. Ah, je dis l'idée, c'est de se rappeler de ça et en fait de marcher dans le monde en incarnant ça. Et on le fait pour nous et donc forcément on vibre ça aussi aux autres. Donc il y a forcément résonance. C'est ça qui est chouette parce qu'on se rappelle pour tout le monde. Et d'ailleurs, moi je me rappelle quand j'ai passé ce petit temps là pendant une semaine, 2 semaines à baigner là-dedans dans cette joie, tout est possible pour le créateur. Et je t'avais dit que je me suis mis à faire des petits miracles. Tu vois, il y avait des choses vraiment, je demandais, je recevais, je pensais à un truc, ça arrivait. C'est ça. Chose qui me prenait en plein cœur. Bien sûr. Et comment mais bien sûr, puisque c'est notre état naturel en fait de recevoir. Et voilà, et je me suis dit, c'est marrant, quand j'arrive, entre guillemets, parce que c'est pas moi qui le fais, c'est la partie divine, mais quand j'arrive à faire ça, eh ben, je remarque qu'il y a des choses encore une fois communes. Ben, c'est que je suis dans l'amour de tout, c'est que tous les soirs, j'avais envie de courir dehors et de remercier la vie, de remercier, voilà, ce truc qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus, en dessous d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et c'est les points communs, c'est que il y a cette gratitude envers la vie, envers tout ce qui est. Tu as envie d'embrasser tout ce que tu vois, de dire je t'aime à tout le monde, de dire ce que tu as sur le cœur. Et c'est quand tu es là-dedans que tu arrives à être créateur et à voir des miracles en fait. C'est pas des miracles, c'est juste qu'on se rend compte qu'on est créateur en fait. Et on se rend compte qu'on est magnifique. Donc forcément, on commence à voir dans notre création que c'est magnifique, qu'on est magnifique. Mais parce qu'on a reconnu qu'on était magnifique, en fait. Parce que plus tu dis ce que t'aimes, plus tu exprimes ce que tu as sur le cœur, ben forcément, plus tu te trouves magnifique et authentique et beau. Et puis tu vois les autres comme ça aussi. Et puis tu vois les autres comme ça aussi. Oui, c'est sûr. Mais quand tu t'aimes, toi, honnêtement et sincèrement, parce que tu viens de découvrir que tu as une lumière en toi, ben forcément, les autres, tu les vois aussi comme ça, en fait. Hein. Tu les vois aussi comme ça, tu les trouves aussi beaux, en fait. C'est rare quand tu es dans l'amour complet de toi, c'est rare que tu aies voir quelqu'un et que tu me dises et que tu me dises, c'est rare, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que quand on accepte le fait qu'on est magnifique, hein, parce que Jonathan disait l'autre fois, là, mais parce qu'on l'est, quoi. Quand on l'accepte, c'est vrai que forcément, on va commencer à se voir créateur de miracles, de choses, de synchronicité vraiment très belles, quoi. Ça va attirer notre attention. Donc voilà, c'est reconnaître qu'on est vraiment magnifique. C'est ça. Et être dans la gratitude de cette magnificence qu'on est. Parce que, et après, ça enchaîne. C'est pas un saut dans le vide, avec des pieds bombas. Quand on a commencé à toucher à ça, après, ça fait ricocher. ça fait vraiment ricocher, quoi. Non seulement sur nous, mais aussi sur les autres, quoi. Bah ouais. Bon, alors apparemment, moi, je suis momifiée à l'écran. je vais finir au musée Grévin. Mais oui, on peut voir. Ce serait la classe si je finis au musée Grévin, disons. C'est un beau sourire. Hein. Bon, ça a pris la bonne image. Mais je vois, en fait, ce qui est bizarre, c'est que à droite, je suis figée, mais là, je suis pas du tout figée, en fait. Bon, bah, c'est marrant, c'est que le nounours, lui, bouge. Comment? Le nounours bouge, lui. Oui? Ah ouais, il bouge? Ah, je t'égale. Ah bon. Ça pourrait, hein, maintenant, tisser le monde est mou, alors... Bien animé, pourtant, hein, moi, je trouve, hein, quand même. Ouais. Donc, ouais, voilà.
Ben, je sais pas, apparemment, il n'y a pas trop de gens qui posent des questions. C'est vrai qu'on est parti un peu en live, finalement, dans l'idée de cette comparaison dans l'inférieur au supérieur, et puis du divin et de l'incarné, et que finalement, il n'y a pas de supérieur ni inférieur, il n'y a pas quelque chose de plus puissant à l'extérieur de nous qui sait mieux, c'est-à-dire qu'on sait tout exactement. Et comme tu disais, ouais, l'idée, c'est vraiment de rester à l'écoute de soi, Ça, ouais, de ce qu'on a vraiment. Alors, c'est pas encore le mot envie, c'est-à-dire, moi, ce que j'expérimente de plus en plus, c'est des choses qui m'arrivent, et en fait, je me pose même pas la question, j'accueille ce qui m'arrive, et en fait, ça se fait, tout simplement. C'est pas forcément évident de mettre des mots dessus, mais. Et alors, par contre, c'est vrai que depuis quelques temps, je ressentais plus vraiment d'émotions assez, tu sais, quand ça crispe ou quoi. Et là, ces derniers temps, j'en ressentais quelques-unes de temps en temps. Et c'est vrai que quand tu te reconnectes à ça, ça fait un petit peu bizarre parce que tu dis, ah ben mince, je suis en train de régresser, ou il y a un truc qui se passe en moi qui est pas normal. Mais encore une fois, c'est aussi d'accueillir ces moments-là où il y a des choses, des espèces d'anciens trucs qui reviennent, comme pour histoire de te dire. Voilà, est-ce que t'es bien avec toi-même, est-ce que t'es vraiment juste avec toi, et ça c'est important aussi, c'est comme des espèces de petites piqûres de rappel, et moi je sens vraiment que c'est cette priorité à l'accueil et à l'accueil de ce qui vient, et je sens que c'est toujours très très juste. Donc c'est encore une fois de plus en plus se reconnecter à l'instant présent. Et plus on va être dans le présent, moins on va être perturbé par le mental et par les émotions qui sont que des histoires. Donc voilà. Voilà, c'est choisir de reconnaître qu'il n'y a que le présent qui existe. Et que finalement, toutes nos idées limitantes, est-ce qu'elles viennent du présent? Non, elles viennent jamais du présent. Elles viennent toujours du passé, d'espérances passées ou du futur. Bien sûr. Par exemple, par rapport à la comparaison. Ouais. Et par exemple, par rapport à la comparaison, ben, c'est toujours des idées qui vont venir du passé. Par exemple, hier, quand j'étais petit, et voilà, il y a des personnes qui étaient plus fortes que moi, et je me suis senti humilié par rapport à elles. Donc forcément, je ramène cette pensée-là dans le présent et j'en fais un problème, alors que c'est une pensée qui date d'hier ou d'avant-hier. Même chose pour le futur. Ok, je me compare parce que j'ai peut-être peur d'être inférieur à lui, et du coup, si je suis inférieur à lui, bah demain, je serai moins à l'aise devant telle personne, ou demain, je vais me sentir mal. Tu vois. C'est constamment par rapport à des idées qui viennent du passé ou du futur. Mais quand tu restes dans le présent, là, maintenant, et que tu es dans l'accueil de tout ce qui est, bon ben là, forcément, tu peux plus ramener ces pensées-là. C'est-à-dire que la présence dans le moment présent, elle anéantit toute idée en fait fausse. Tout ce qui est superflu est éliminé par la simple présence consciente, par la présence consciente dans le moment, dans l'instant présent. Ouais, la présence consciente, c'est exactement ça. Et je sens que c'est ce qui me traverse de plus en plus. Et c'est drôlement chouette. C'est un état on peut pas mettre de mots dessus, hein. Enfin, moi, c'est pleinement à toi en fait. Oui, c'est ça. C'est un état où tu es pleinement avec toi-même. Exactement. Si tu es maintenant là présent dans le corps avec ce que tu es, il n'y a pas les questions de séparation. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça. Il y a juste. En fait, ça se fait. Dans le présent, ouais, tu es observateur. Dans le présent, tu es observateur de ce qui se passe en toi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es observateur? Exactement. Ben, c'est-à-dire que tu te sépares quelque part. Tu regardes ton ego, en fait. Tu observes. Et donc, qui observe, c'est plus l'ego qui s'observe. C'est vraiment la conscience plus haute qui s'observe. Donc, quand tu observes, tu n'es plus dans les jeux de rôle de l'ego, du coup. Tu ne participes plus à ça. Tu les vois toujours, comme si tu avais une vue aérienne. Et tu te vois, il y a toujours les marionnettes, il y a les jeux, il y a les acteurs, il y a les scènes. Donc, tu vois ça.
Mais toi, tiens, ok, t'observes ce qui se passe, t'observes les situations, t'observes en toi. Et là, c'est la conscience elle-même C'est ça. qui observe l'ego, le mental. Exactement. Et qui eux aussi font partie de cette conscience, donc, mais qui en sont des petites parcelles. Donc c'est ça qui est chouette. C'est que finalement, tout est ramené à Alain. Pas à Alain, mais à Alain. Bon, ok, d'accord. Pardon. Et donc, apparemment, il y avait Muriel qui avait une question. Alors, elle dit, je viens de poser la question, mais David et Sandrine ne veulent pas répondre, sauf que j'ai pas vu passer ta question, Muriel. Mais moi, c'est que j'ai pas les questions en entier, en fait. Je vois que le début. Qu'est-ce qu'on répond au début de la question? Donc, je veux bien que tu nous la redises, s'il te plaît, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de rigolades entre Alain et Muriel, et donc la question est arrivée un peu loin. Alors, il y a aussi Guillaume qui dit le divin et le présent, Ouais, j'ai vu, et le présent et joie et amour, tu peux ainsi rire et sourire à tout le scénario que tu vois. Ouais. Et il y a aussi un truc qui est, enfin, on n'est pas bien là. À parler Muriel, repose ta question si tu en as une. Écoute, je suis désolée, nous ne l'avons pas vu passer. Oui, je sais, je suis figée, il paraît. Marie. Je vais rentrer au musée Grévin, paraît-il. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je me vois bouger, mais apparemment, je suis figée à l'écran. Si tu relances ta caméra, non? Et si tu relances ta caméra, c'est possible? Non? Attends. Je suis en mode solo. J'ai perdu ma collègue. Ah, elle revient. Est-ce que tu me vois là? Ah oui. C'est magnifique. Finesse, heureusement que tu es là. C'est bien, c'est plus vivant déjà. Voilà, Mona, c'est mon nouveau nom. C'est génial. Appelez-moi Mona, s'il vous plaît. Non, c'est n'importe quoi. Je crois que ça se refige, il me semble. Alors, non? Ouais, non, mais bien. Faut pas que je bouge. C'est ça, la bouger. Ouais, t'as perdu, t'as bougé, t'as perdu. Faut que je fasse gaffe, parce que si le truc il fait arrêt sur image, je suis mal. Voilà. Bon, j'ai pris. C'est bizarre, bon, bref. Bon, il y a quelque chose avec l'idée du statique, alors, que j'ai à voir, peut-être, ou je sais pas, peut-être. Quelque chose comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être pas l'idée du statique, mais c'est l'idée du silence aussi, moi, qui me vient de plus en plus, tu vois. Notamment avec les chevaux. C'est vrai que cet après-midi, j'ai pris un peu de temps avec ma jument. Et en fait, j'ai essayé, tu vois, de rien lui dire, de tout faire passer à travers mon corps et d'être vraiment dans la présence avec elle. Et en fait, c'était super tranquille parce que c'est une jument, tu vois, qui est jeune et qui est très... elle m'a montré aussi beaucoup de choses par rapport à cet aspect un peu impatient et intrusif. Et donc aujourd'hui, voilà, on y est allé et je lui ai pas parlé. Tout est passé dans le non verbal, dans le silence. C'était magnifique parce que ça a été très doux. Et je suis de plus en plus là-dedans, tu vois, parce que des fois on se perd dans des mots, dans des phrases, et alors que il suffit presque de vibrer. De vibrer ce qu'on est. Moi, j'aime beaucoup, je regarde souvent Ginette Forget, je sais pas si tu vois qui c'est, mais j'aime beaucoup parce qu'elle elle est beaucoup là-dedans, et c'est vrai qu'elle fait des petites vidéos comme ça le soir et tout, et en fait, elle est très dans le silence, dans la présence, quoi, et il y a des fois, ça passe beaucoup plus qu'en en disant des tonnes. Ouais, c'est vrai que tu dis, en fait, il y a un dialogue. Ouais, exactement. Et le dialogue est beaucoup plus profond. L'autre jour, j'étais avec une amie, pareil, et en fait, on était juste toutes les deux comme ça, assises l'une à côté de l'autre, et puis elle a lâché des trucs, tu vois. Et on ne parlait pas pourtant. L'idée de vraiment rester dans cette présence, c'est que finalement, l'histoire n'est plus si importante que ça. Mais ouais. C'est-à-dire que on goûte le monde de l'émotion, en fait. Quand il y a ce dialogue intérieur,
je dirais qu'on a pu. C'est Guillaume, hein, qui c'était super parce qu'il avait mis un rappel des 4 corps. Ça, il faut savoir qu'on a 4 corps. On a le corps physique. Ça, maintenant, c'est prouvé maintenant. Hein. Ça commence vraiment, en plus, la science nous apporte vraiment des indices précis. On a le corps physique. On a le corps mental. Là, c'est tout ce qui est, on va dire, comment dire, tout ce qui est de la pensée, en fait. Mais on va dire que c'est le réseau filaire. C'est-à-dire que c'est toutes les connexions neuronales qui créent les pensées à base de souvenirs, etc. Donc, le corps mental en 2. En 3, on a le corps émotionnel. Là, c'est le réseau, pas filaire, du coup, mais whisky. En gros, là, c'est le monde c'est l'ambiance. Tu vois, c'est l'émotion. Tu rentres dans une pièce, tu parles à des gens, tu ressens une émotion, tu ressens un truc. Ça, c'est le monde du corps. Bien sûr. Ça va au-delà, ouais, évidemment. Et le 4e, c'est le corps spirituel ou essentiel. Là, c'est ce qui nous relie directement à notre divin, à ce qui a du sens, voilà. Et du coup, quand on est dans ce dialogue intérieur, dans ce dialogue, on va dire, non vocal, on n'est plus dans le corps physique, on est vraiment dans le corps émotionnel. C'est-à-dire qu'on laisse place à tout ce dialogue émotionnel. Par exemple, il y a des personnes, je vais te raconter d'elles, on va pas parler, et je vais sentir qu'il y a un blocage. On parle pas, mais il y a un dialogue. Ok, ça passe pas, il y a un truc qui passe pas, c'est un soit. Et des fois, il y a des personnes, je vais être à côté d'elles, on va se regarder, ne pas parler. À plan de tout, j'ai découvert un truc que je connaissais pas, quoi. Mais regarder les gens en face et rester sans rien dire, là, c'est ça. C'est juste ouais, c'est magnifique, hein. On se reconnaît vraiment. Ouais, on se reconnaît en fait. Ça. Quand ça te dit, à Raphaël, etc. Et j'étais là, on se regardait pendant 4 minutes, mais sans parler. Et j'ai fondé en larmes parce qu'il y a. Grave. C'est ça. En fait, quand on ça, c'est-à-dire qu'on se raconte plus l'histoire. Moi, c'est ça en fait aussi, moi, dans les consultations que j'ai avec les gens, tout ça, ils arrivent tous avec leur histoire, leur machin, et j'ai mal ci et là. Et puis toi, t'es là en fait, tu les regardes tout en te souvenant exactement qui ils sont, et toi ce que t'es, et qui ils sont derrière toutes ces histoires. Et au bout d'un moment, tu sens le truc qui se désagrège en fait, et pouf, et ça devient tout mou, tu vois, voilà, il y a plus. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de reconnecter les gens à leur être, tout en leur donnant des pistes aussi à eux, bien sûr, mais déjà de leur faire toucher à ce qu'ils sont vraiment, et ça permet justement à toutes ces histoires de se désagréger au fur et à mesure. Ça, c'est génial, quoi. Un bouleversement quand on touche à cette partie-là, en fait. À cette partie-là qui, sans parler, se révèle avec des émotions, des pleurs. Mais parce que quand il se passe ça, que tu regardes une personne dans les yeux et que tu te mets à pleurer, c'est ta beauté que tu vois, en fait. C'est ta beauté que tu vois et que tu vois. Et tu accèdes à un toi inconnu. Et c'est là-dedans, voilà, que tu peux être créateur de miracles. C'est là-dedans. Ouais, exactement, ouais. Voilà, regarder dans les yeux, je me vois, je te vois, oui, bien sûr. Et ça, mais tu vois qui? Tu vois plus la personne avec l'histoire. Mais bien sûr que non, tu vois plus. Bien sûr que non, mais tu vois le divin, en l'occurrence, tu vois le divin. Voilà. Et quand on dit je te vois, c'est que on est un, en fait. Tu vois qu'on est pas séparés, en fait. Tu vois qu'on est. Et c'est pour ça qu'on pleure devant ça. Parce qu'on redécouvre ça, on dit, mais oui, on est un. On fait partie de la même entité. Et d'où l'importance de lâcher un peu parfois le dialogue, c'est vrai. Et d'être simplement main dans la main, ou juste se regarder. Exactement. Et voilà. T'écouter pas par les oreilles, mais par la clairaudience, on va dire, par la clairvoyance, par la clairvoyance. Exactement. Et là, ça va beaucoup plus loin. Et du coup, la personne peut même entendre les réponses elle-même. Et donc, il n'y a même plus de questions. Ça s'évanouit. Et c'est génial. Ah bah oui, mais je voulais vous poser une question. Bah oui, je sais plus. Bon, ben voilà. C'est ça, mais oui. Mais tout ce qu'il faut, je trouve, là-dedans, c'est juste le ressenti. Tu captes des choses, mais qui vont toucher ton âme, qui vont toucher ton côté sensible. Ouais. Et moi, ce que je pense souvent, c'est voilà. C'est marrant, ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a beaucoup, comment dire, tu sais, on voit tous les jours des gens qui paraissent forts, qui paraissent sur d'eux, qui ont une grosse carapace, hein, voilà, ils paraissent invincibles dans le sens insensible, en fait. Et c'est bien parce que je me rends compte que derrière ça, mais tout le monde a une sensibilité, mais énorme, quoi. Même le plus gros des durs, en fait. Bien sûr, c'est juste voilà, bien sûr, ouais.
C'est juste son personnage et voilà. Mais c'est ok. Ouais. Et voilà, il est juste dans son corps mental, physique, et pas dans son corps émotionnel ou dans son corps spirituel. En fait, il est vraiment il est encore en train de se jouer ce jeu c'est juste de pas vouloir aller voir cette beauté qu'il y a en lui, parce que finalement, souvent, on se jette la pierre parce qu'on se sent jamais assez, en fait. On veut toujours être plus. Ouais. Et il y a un commentaire de Marie que j'aime beaucoup parce qu'on a aussi parlé un petit peu hier, mais c'est ça. C'est en fait de la bonne utilisation de son pendule intérieur, laisser se déployer de l'intuition dans cet espace sans mots. Encore une fois, tous les accessoires, enfin, quand elle parle de pendule, ça me fait penser, tu sais, on a tous essayé les machins, les pendules et tout, mais en fait, c'est des accessoires qu'on met encore une fois à l'extérieur. Et son véritable pendule, on l'a là. C'est évident. C'est ça. Écoutez avec les oreilles du cœur, oui, voilà. Écoutez avec les oreilles du cœur. En fait, il n'y a plus de questions, c'est pour ça. J'adore Muriel. En fait, il n'y a plus de questions, c'est pour ça qu'on ne les pose pas d'ailleurs. Ah ben voilà. Bah oui, en fait, tu vois, Muriel, il y avait pas de questions, c'est pour ça qu'on ne t'a pas répondu. C'est ça. En fait, on va faire des trucs comme ça. Maintenant, on va faire des vidéos, on va juste se regarder tous comme ça. Mais n'empêche, ça pourrait être sympa. Parce que moi, ça me ferait bien kiffer. Hein. Mais c'est ce qu'il y avait dit Laurent quand j'étais petit. Ah ouais. Quand j'étais passé à Nantes, il avait dit maintenant, parce que j'avais dit, je sais pas quoi dire, non, tu me réponds, je sais pas quoi dire. Et il m'avait dit, maintenant, on fera des ateliers comme ça où en gros, on va se regarder, on parlera pas. Non, mais sérieux, c'est vrai, il y a des moments, moi, ça me traverse ça, quoi. Tu vois, c'est de mettre des mots, bien sûr, c'est important et c'est chouette, mais il y a des fois, c'est ouais, il n'y a plus, quoi. Il y a pas, parce qu'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus, il y a plus, voilà, quoi. Donc, voilà. On va faire des vidéos en silence. Moi, je suis d'accord. Bon, en tout cas, tu ne rebouges plus là de nouveau, tu t'es réfugié. Ah, je me suis réfugiée. Ah ouais, non, mais ça, c'est ce que Marie a dit et j'ai beaucoup aimé, c'est ma posture de souveraineté que j'adopte depuis quelques temps. Et donc, voilà. Donc, c'est pour cela que je suis figée, en fait. C'est ma posture de reine. Il manque juste la couronne. La prochaine vidéo, je mets une couronne. Bon, alors, par contre, je vais quand même essayer. Hein. Oui, je suis revenue. Voilà. Là, c'est bon. Et oui, je crois que on peut finir dans le silence. Moi, je suis bien d'accord. On fait minute de silence. La chanson de Michel Berger, j'adore Michel Berger. Et oui, dans l'idée de se rapprocher aussi de ce que fait un peu Ginette, voilà, la présence comme ça. Ouais. C'est vrai, on a juste à laisser passer les choses. Ouais, et d'ailleurs, c'est marrant parce que voilà, quand on dit, toi tu me dis silence, etc., je vois, enfin, j'entends l'ego qui dit non, il faut continuer il peut pas y avoir de vie sans silence, en fait. Il y a l'ego qui essaie toujours de ramener des choses et de vouloir combler des vides. C'est marrant, ça, de voir ça là maintenant, de voir cette part de l'ego qui. En plus, tu as entendu ce que tu as dit, tu as dit, il ne peut pas y avoir de vie sans silence. Et ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai que tout joue là, enfin, Et pourtant. J'ai découvert, voilà, moi, vraiment un plan de fou, ce moment de silence, tout se passait là, quoi. Tu t'ouvrais à ta pleine beauté. C'est normal pour toi, David. Comment? Oui, c'est vrai que je suis habité par l'esprit de David, donc c'est plus dur pour moi, je pars avec un handicap. Et le silence, c'est maintenant le silence. C'est maintenant le silence, Clément, mince. Ils sont chauds, hein, ils auront droit à une imitation de David à la fin. Ouais, mon silence fait émerger la joie. Bah oui, Marie, ouais. C'est ça, en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est. Je faisais beaucoup de silence à mon retour de Pain-en-Clou parce qu'il y avait comme un désir de se recueillir en fait pour toute la beauté qui était à l'œuvre. Et du coup, il y avait une volonté de m'asseoir, par exemple, le soir, dehors, et de faire silence, mais de me recueillir, quoi. Mais de me recueillir honnêtement en reconnaissant
tout ce qui était avec moi en ce moment, tout ce qui œuvre à mes côtés pour moi et c'est incroyable ça parce que tu as envie de te recueillir, mais c'est pas un truc ah on m'a dit qu'il fallait me mettre en gratitude. Non, Tais-toi. j'avais reçu un message qui parlait du silence d'ailleurs, qui était magnifique. Ça pourrait être sympa, écoute, tu vois, ça me donne l'idée de faire la prochaine télé de Ganesh là-dessus, sur le silence, parce que j'avais reçu un message, mais vraiment c'était magnifique, c'est-à-dire qu'en fait le silence c'est notre vraie nature, c'est notre essence, et on le recouvre finalement comme on s'habille plus ou moins avec des belles choses, etc. On va recouvrir le silence avec de plus ou moins belles paroles, de plus ou moins et c'est tellement ça. Tu vois cette grande respiration là. C'est ça en fait, cette grande respiration, il y a tout dedans quoi. Il y a tout. C'est le donner-recevoir en fait. On sent que c'est une respiration de l'âme. C'est pas qu'une respiration des poumons, c'est vraiment une respiration de l'âme. C'est ça. Ouais, t'accèdes à un autre niveau de conscience quand t'as cette grande respiration. Exactement. C'est le cas de le dire, c'est l'inspiration. on inspire l'esprit carrément quoi. Ouais. Mais oui, le silence c'est suffisant quoi. Le silence. Donc voilà. Alors je sais pas de quelle. Je pense que la prochaine sûrement avec Fabienne, mais en fait ça va. Fabienne, prépare-toi à ce qu'on fasse une vidéo au silence. Alors je sais pas ce que ça va donner. Non mais ouais, je sens bien faire quelque chose là-dessus. Ouais, ça me parle en tout cas. Parce que c'est vraiment mon état de maintenant et c'est vraiment ce que j'expérimente en ce moment. Donc ouais, c'est chouette ça aussi, vraiment. Ouais, j'entends dans ça me parle aussi beaucoup. Ouais. Comme tu dis, ouais, le silence ouais, c'est ce qu'on est, c'est la porte d'accès à tout ce côté émotionnel en nous, à toutes ces vérités intérieures qu'on a recouvert de bruit par des mémoires anciennes, voilà, les bruits simplement les bruits de la société, etc., qui ont recouvert toute cette vérité intérieure. Et si je dis simplement de faire silence et de s'écouter, pour vraiment suivre la voix qu'on ne peut pas entendre si on est constamment dans le bruit et dans la non-présence à soi. Voilà. Ouais. C'est vraiment revenir à la présence consciente, comme tu as dit tout à l'heure, c'était chouette d'ailleurs. Le silence et le repos de la parole, Stéphane. Sandrine, coupé. C'est ce que je dois. Ça doit être ça en fait. Je dois être figée par je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir par rapport à ça. Je sais pas. C'est drôle. Le silence et le repos de la parole, ouais, c'est chouette ça. Ouais. Quand on a plus de mots, on met des émoticônes et après on n'a plus d'émoticônes et c'est silence et là on vibre. C'est bien résumé. C'est un peu ça, ouais, l'idée. Et d'ailleurs, t'as pas lu le texte que tu avais fait, enfin que tu avais écrit? Non, tu voulais pas le relire Bah, en fait, je pense on est bien là, tu vois, et je pense qu'on va peut-être pouvoir terminer là-dessus parce que je crois qu'on a amorcé la prochaine et puis voilà. Bah ouais, moi s'il y a des questions, je sais pas, Notre vraie nature, je l'entreaperçois parfois, je ne dirais pas dans le silence, mais dans le recueillement. Après voilà, c'est tout dépend, oui, effectivement, ce qu'on met derrière silence, quoi, mais on peut être soit dans le silence, mais bien sûr ne pas être coupé des bruits extérieurs, que ce soit les chants des oiseaux ou même des voitures ou quoi. En fait, c'est vraiment l'idée d'être conscient là maintenant et de faire partie intégrante de tout ce qui nous arrive. Mais on peut très bien être dans le silence comme ça. En fait, le silence, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de bruit à l'extérieur, tu vois. Enfin, moi, c'est ce qui me vient en tout cas en lisant ça.
Alors l'image c'est marrant parce qu'elle s'est figée et c'est comme ça en fait. Ah oui. Oh, c'est pas possible. Ça, c'est bon. Je sais pas ce que c'est que cette vidéo, mais alors c'est énorme. En fait, je crois que ça me dit de faire pause. Mais c'est en plus c'est ce que je ressens dans mon intérieur en ce moment. Donc, Et ouais. Ce retour au silence, c'est vrai que ça parle vraiment, vraiment, parce que il n'y a pas de mots. Souvent c'est marrant, je disais, il y a pas, des fois, il y a plus les mots qui viennent, quoi. Il y a simplement le fait de, qu'est-ce qui est bon, c'est de se poser avec une personne et même sans rien dire, quoi, de laisser faire cette circulation inaudible et invisible, en fait. Il y a comme une régénérescence là-dedans. Tu régénères, tu renais, en fait, là-dedans. Et parce que qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus les mots? S'il n'y a plus les mots, il n'y a plus la carapace de la personne, il n'y a plus l'histoire. Il faut la voir comme elle est vraiment. La voir différemment. Ouais. Qu'est-ce qui reste sans les mots, en fait? Qu'est-ce qui reste sans les mots? Sans la parole? Il y a autre chose, quoi. Il y a juste la vibration. Ouais. Il y a juste la vibration. Je crois. Ah non, je suis plus. Et donc. Ouais. Hein? Non, ce que ça va dire. Non, bah je pense que. Je pense qu'on peut s'arrêter là, il me semble. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va laisser place au silence finalement, et puis à moi qui suis refigée. Donc voilà, j'arrive pas à me figer. Marie qui dit la solitude dans le silence, c'est une période de révérence sublime envers le soi. Ouais. Et comme c'est ce que je sens en moi, voilà, c'est ça exactement. Marie, tu parles de ma place, pas possible. En fait, c'est ça qui est pratique. D'avoir des gens connectés, c'est qu'ils parlent à notre place. Ça, c'est vachement sympa. Ouais, c'est des gens qui... Tu dis ce que je viens, voilà. Bon, bah... Ah oui, c'est Nancy. Il fallait que je réponde à Nancy, parce que j'ai oublié de répondre dans mon post. Ah, mon oui. post sur... c'est quoi déjà le post sur qui nous sommes. Elle m'avait demandé comment était venue l'idée. Enfin, je réponds à Nancy qui m'a demandé pourquoi j'avais été amené à penser à 50-50 en fait. Bah, pourquoi tu pour avais rien. quoi En fait. Pourquoi tu avais quoi dans mon post, j'avais oui. J'avais marqué, tu sais, je parlais en fait pour savoir qui on était. On avait fait lancé des avis de recherche, fait des grandes recherches, fait des appels à un ami. Et en fait, je pensais à 50-50, bah, simplement parce que j'ai eu la pensée qui m'est venue, on faisait des recherches sur qui on était. Donc, avis de recherche m'est venu. Après, ce qui m'est venu, c'est l'appel au public, l'appel à un ami. Donc, forcément, après, le 50-50. Voilà. C'est juste ça, en fait, c'est juste ça qui m'est venu. Voilà. Ah, d'accord, elle avait pas. Peut-être que ça. Pourtant, si, ça existe au Québec, hein, qui veut gagner des millions. D'ailleurs, il y a une super reprise de Gad Elmaleh qui a fait qui veut gagner de l'argent en masse. Nancy, je te la recommande, elle est énorme. C'est votre ultime bafouille, bah ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis sûre qu'elle connaît en plus qui veut gagner de l'argent en masse. Oui, je pense, ouais. Sinon, on t'enverra un petit compte sur nous. Compte sur nous, on va te l'envoyer. Ah ouais, c'était une grosse info. C'est marrant, Nancy, parce que tu dis que c'est une grosse info pour toi. Alors, je veux pas la fin de la phrase, hein, mais j'ai vu une grosse info. Absolument rien. Bon. Voilà, et mais t'es pas la seule. Justement, sur mon post, il y a quelqu'un également qui a commenté, qui m'a dit c'est marrant. Ce matin, je pensais à gagner des millions. Donc tu vois, t'es pas la seule. Donc, réponse D. Réponse D. La réponse D. C'est la réponse D. Donc il y avait ça qui résonnait. Et je sais plus qui demandait juste avant qu'est-ce qu'on définissait par le mot vibration. Et bien justement, je dirais c'est ça en fait. La vibration, c'est la vibration, c'est comment dire, c'est. Moi, je sais. Alors... La vibration. Enfin, pour moi, c'est la définition de l'univers en fait. L'univers est vibratoire. La vibration, c'est une fréquence, c'est un mode de conscience, c'est un niveau de conscience. Ouais. Voilà. Ouais.
Mais Quand on voit les après, livres, moi, ouais. ouais, Mais en fait, moi, ce qui me vient, c'est pourquoi est-ce qu'on veut toujours définir des choses, ouais, redéfinir, ouais, machin. Enfin, voilà, quoi. Encore une fois, les vibrations. ouais, ouais. T'as juste à vibrer la vibration. Enfin, je veux dire, pourquoi tu vas encore tant. Enfin, c'est pas un peu mental tout ça quand même, encore vouloir définir vibration, Ouais, ouais. tout. Enfin, je veux dire, ça. Enfin, Ouais, non, mais enfin, moi, personnellement, moi, j'y arrive plus. Donc après, voilà, quoi, mm. Enfin, ouais, voilà. dans le cycle vibration, niveau de conscience, oui, dans le sens où pour moi, tout est vibration, tout est onde vibratoire en fait, et c'est notre nature même en fait. Et voilà, par exemple, tu te mets sur la radio chez FM, bon, bah, tu vas entendre telle musique, tu te Voilà. mets sur la radio. Tu peux choisir la vibration ego ou la fréquence plutôt ego ou la fréquence Saint-Esprit. Sur quelle fréquence tu t'accordes. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup ce que dit France aussi, les mots sont des pièces de puzzle, ils servent autant le mental que le cœur. C'est exactement ça, c'est à partir d'où est-ce qu'on parle. C'est est-ce qu'on parle à partir d'un truc qu'on sait ou qu'on a appris ou machin, ou est-ce qu'on parle à partir de cet espace ici. C'est exactement ça, les mots, ils sont juste des pièces de puzzle. Exactement, ouais. Merci beaucoup pour... ouais. Mm. Et je pense qu'on peut rester là-dessus parce que j'aime beaucoup. Ouais. Et plus je suis figée encore une fois. Donc on va rester là-dessus. Et puis moi je voulais tous vous remercier parce que c'était vraiment super chouette. On a fait une vidéo vraiment sympa. Merci beaucoup Clément parce que c'était vraiment un plaisir. Et merci beaucoup de ton cœur et de ton authenticité parce que pour moi c'est ça qui vibre chez toi, c'est vraiment que c'est de là que ça part et c'est authentique quoi. Il y a de moins en moins de filtres et hop ça balaye et donc c'est ça qui est vraiment chouette. Ça permet de nous reconnecter tous à ça réussi. Donc merci vraiment beaucoup à toi. Bah ouais, non, bah moi franchement, comme je t'ai dit, je réalisais pas que j'allais pouvoir faire une vidéo comme ça. Enfin, c'est Bah, je pense que ça sera pas la dernière non plus, hein. Si t'es ok, on pourra refaire, bien sûr, avec plaisir, ouais. Peut-être à Manhattan, qui sait? Prochaine. Waouh, ça serait la classe. Justement, j'allais dire, enfin, je devrais finir là-dessus, c'est que et ça va répondre un petit peu à tout, en fait, c'est que quand je me suis mis et quand j'ai commencé à suivre pleinement ce qui vibrait, bah, on parle de vibration, ce qui vibrait en moi, ce qui résonnait en moi, ce que j'aimais. Quand j'ai osé, Nicolas aussi, Nicolas me parle souvent de ça en ce moment, il parle souvent d'oser aller vers ses peurs, etc. Et ça parle pour moi parce que je suis aussi là-dedans. Et c'est vrai que quand vraiment j'ai franchi ces obstacles-là enfin, entre guillemets, ces obstacles de la peur et que j'ai vraiment joué ma note, ouais, et que je me suis amusé à m'être pleinement moi, mais à m'en foutre réellement de ce que tout le monde pense, exactement. Et à faire fondre mes plus grandes peurs. Mais bizarrement, tu vois, il y a tout un... Oui. J'ai attiré à moi tout ce qui vibrait sur cette voie-là. Et en fait, plus toi tu es authentique, plus tu voilà, plus toi tu es authentique, plus tu permets aux autres aussi de l'être. Et c'est ça qui est absolument génial. Et plus tu vas être authentique, plus tu vas effectivement avoir des gens en face de toi qui vont être dans la même vibration. Donc ça, c'est chouette. C'est ça, et c'est marrant, c'est que je dis aussi, quand on ose être soi, c'est compliqué des fois. Hein. Il y a parfois des contextes qui sont paraissent plus ouais, ça peut paraître compliqué des fois, mais en fait, ça dépend. Mais c'est vrai que le premier pas, le premier pas est le seul à faire parce que quand on fait ce premier pas-là, on se rend compte que derrière, tout vient à nous, en fait. Tout vient à nous parce que tu as décidé d'être qui tu étais et de simplement suivre l'envie que tu avais là maintenant, d'exprimer. On a tous beaucoup de poids sur le cœur et c'est que souvent on l'exprime pas, en fait. On a cette tristesse profonde et on l'exprime pas, on la garde pour nous ou alors on la déguise, on la maquille. Mais quel bien ça fait quoi, de pouvoir l'exprimer. Et ça vaut quel prix ça de pouvoir exprimer cette tristesse qu'on avait sur le cœur, ces émotions, ces doutes. Quand on parle à quelqu'un, ça c'est quand on en parle à quelqu'un, en gros ça revient à la décision d'être soi et
et de se voir comme on est vraiment. Et derrière, on se rend compte qu'il y a des choses qui viennent à nous. Tout à On se fait. dit, ah, mais tiens, c'est marrant ça, ce truc-là vient à moi. Enfin, Mm. des choses qui sont en accord avec nous-mêmes, qui s'amènent à nous et sans effort, en fait, quoi. Et, et ça, c'est quand je suis dans un parti. Ouais, dans- c'est exactement ça en fait. L'effort est complètement désuet quand on est. Et plus Ben l'effort, ouais, ouais. tout vient. Ouais, définitivement, Voilà. c'est complètement fou, quoi. Ouais. C'est vraiment faire ce premier pas dans la peur, dans le oser, se dévoiler, en fait. Se dévoiler. Une fois qu'on fait le premier pas, c'est gagné, quoi, parce que derrière, le premier pas, c'est la décision. C'est l'intention qu'on envoie à l'univers. Et instantanément, l'univers va te renvoyer toute la bibliothèque sur la définition, tu vois, de. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Évidemment, tu vois ça. Et ouais, et c'est magnifique parce que, ouais, en fait, on se rend compte que, ouais, quand on ose être soi, en fait, on fait des choses beaucoup plus grandes qu'on pense, quoi. C'est ça qui m'a choqué, c'est qu'on fait des choses beaucoup plus grandes qui ont un impact énorme, mais ça inspire des gens, ça. On le fait pas que pour soi, mais vraiment, on aide tout le monde. C'est maintenant. Et si maintenant, j'ai pu le faire avec toi, si tu peux le faire. Ouais, c'est viens, maintenant. quoi. Si t'as un rêve, si moi j'ai pu le faire, toi, tu peux le faire aussi. Aujourd'hui, je fais une pause, je rentre dans Manhattan pour faire une pause, je rentre en France. Alors, ça va pas du tout. Ils ont pas été du tout synchro là avec Paul, hein, David. La cagade. Mais ouais, voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste dire merci d'être là. Ouais, mais merci beaucoup, Clément. Avec toi, c'est énorme. Et, enfin, tu me fais un cadeau, mais t'imagines pas à quel point. Mais on fera. La prochaine fois, on fait une vidéo à Manhattan avec un piano et avec Paul qui nous filme, qui fait du piano en même temps. Ça va être merveilleux. mais ouais. Bon, j'avais plein de trucs à te dire depuis toute la semaine là, et là il y a. On en fera une prochaine parce que ouais, on en fera une prochaine. Il est déjà 22h18. Alors, on va arriver avec notre coussin et tout. Ouais, comme on avait dit hier. Ouais, c'est ça. On en fera une prochaine si tu veux bien et on synthétisera tous les trucs comme ça. On pourra y aller vraiment. On pourra voir. Ouais, ok, ça. Ouais. En tout cas, merci. Merci à toi, et puis, moi aussi. Et merci à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Ouais, bonne soirée. Bonne nuit maintenant. Et puis, on va aller au dodo. Allez, à très vite, ouais. Salut. À bientôt. Bonne soirée.